Alors maintenant, qu'en est-il du montant de calcul de la TVA? Donc le montant de la TVA, c'est le montant hors taxe, c'est-à-dire le prix initial, fois le taux de TVA. Nous avons dit, pour la comptabilité, ça peut être soit 20%, soit 14%, soit 10%. Le montant TTC, c'est un montant hors taxe plus le montant de la TVA. Maintenant, comment passer du montant hors taxe à un montant TTC? On va tout simplement prendre le montant TTC, on va le diviser par 1 plus le taux de la TVA. Donc pour une TVA de 20%, on va prendre le montant TTC et il sera divisé par 1,2. Alors maintenant, nous allons voir une application qui va nous permettre un petit peu de voir comment incorporer le calcul de la TVA au niveau d'une facture. Le 26.6N, l'entreprise Drillom reçoit de son fournisseur CAFIS la facture numéro 200 suivante. Nous avons un montant brut de 20 000 dirhams, une remise de 10%, un escompte de 2% et une TVA de 20%. Donc, il nous est demandé d'établir la facture et par la suite de passer la comptabilisation chez le client et le fournisseur. Donc, regardez, nous allons toujours saisir, et comme d'habitude, le montant brut, il est égal à 20%. Donc, entre réduction commerciale et réduction financière, nous avons dit qu'il faut toujours commencer par la réduction commerciale. Ici, nous avons une seule. Quand on a plusieurs, nous avons dit qu'il ne faut jamais additionner. On va les faire de façon graduelle, progressive. Toujours la réduction, la première, puis la deuxième et la troisième, le cas échéant. Donc ici, nous avons dit qu'il s'agit d'un montant brut de 20 000 dirhams. J'ai une remise de 10%. Donc 10% fois 20 000, ça conduit à 2 000 dirhams de remise. Donc tout cela va nous permettre de calculer le net commercial. 20 000 moins 2 000, c'est 18 000. Puis nous avons un escompte de 2%. Donc 18 000 fois 2%. C'est 360. Donc 18 000 moins 360, c'est le net financier hors taxe. Il est égal à 17 640. Maintenant, nous allons appliquer le montant de la TVA, d'accord, ou plutôt le taux de la TVA de 20% au net financier. Donc 17 640 fois 20%, ça va donner 3 528. Et puis, nous allons additionner le net financier plus la TVA pour avoir ce qu'on appelle le net à payer TTC, 21 168. Donc comme vous voyez, la TVA représente une majoration au niveau de la facture. Donc c'est quelque chose qui va conduire à faire élever le montant de la facture. C'est tout à fait normal. Donc nous avons un net à payer de 21 168. Alors maintenant, nous allons voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la comptabilité. Chez le fournisseur, nous avons dit qu'il s'agit là d'une vente au comptant. Donc le fournisseur va toujours prendre son net commercial pour pouvoir enregistrer le compte vente de marchandises, 18 000 dirhams. D'accord? Et il va cette fois-ci enregistrer la TVA. Donc nous avons dit quand l'entreprise vend des articles ou bien des produits ou bien des marchandises, elle va utiliser pour la TVA le compte état TVA facturé. C'est un compte de dette 4455 parce que l'entreprise ici, elle va agir en collecteur. Elle va tout simplement collecter la TVA pour qu'elle soit versée par la suite à l'État. Très bien, donc nous avons vente de marchandises, nous avons état TVA facturé. Donc l'addition des deux ne va pas conduire au montant banque que nous avons ici. Nous avons un montant inférieur. Pourquoi? Parce que la différence est partie dans une réduction financière. L'entreprise a accordé une réduction financière et dans ce cas-là, il faut bien sûr prendre en considération ce manque à gagner. C'est une charge financière pour le fournisseur qui prend la forme d'un escompte accordé. Donc là, 360. Et bien sûr, il faut toujours vérifier l'équilibre entre le débit et le crédit. Maintenant, du côté du client, nous avons dit pour le client, c'est un achat de marchandises et il faut appliquer la TVA. On va avoir état TVA récupérable sur charge. Donc, il ne s'agit pas ici d'une acquisition d'immobilisation, c'est un simple achat. Donc, on va utiliser le compte état TVA récupérable sur charge. Pour notre client, il s'agit d'une créance parce qu'il sait que par la suite, il va avoir en quelque sorte le remboursement ou bien la déduction ou bien la récupération de ce montant de TVA-là. La contrepartie, c'est la banque parce que le client a payé au comptant, sauf qu'ici, le client va tout simplement payer un montant inférieur au montant réel de l'achat plus la TVA. Pourquoi? Parce que le fournisseur lui a accordé une réduction financière. Donc, notre client a gagné un produit financier appelé escompte obtenu d'une valeur de 360 dirhams.
Alors maintenant, comment calculer la TVA, c'est-à-dire la TVA que doit déclarer l'entreprise à l'État? La déclaration de la TVA consiste à calculer le montant de la TVA due que l'entreprise doit verser à l'État. Donc regardez, la formule est la suivante. TVA due pour la période. Nous avons dit que pour la période, on peut faire soit une déclaration mensuelle, soit une déclaration trimestrielle. Comment choisir entre les deux? Cela dépend du chiffre d'affaires. Quand le chiffre d'affaires est supérieur à 1 million de dirhams, dans ce cas-là, l'entreprise doit déclarer mensuellement. Et quand le chiffre d'affaires est inférieur à 1 million de dirhams, l'entreprise doit tout simplement déclarer de façon trimestrielle. Donc, la TVA due pour une période donnée est égale à quoi? À la TVA facturée, c'est-à-dire tout ce que l'entreprise a facturé comme TVA à ses clients, moins la TVA récupérable sur immobilisation, moins la TVA récupérable sur charge. C'est là où on comprend très bien qu'est-ce qu'on entend par récupérable, parce qu'en quelque sorte, c'est une TVA que l'entreprise va récupérer via sa déduction de la TVA facturée. Moins crédit de TVA de la période M-1. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le crédit de TVA? Le crédit de TVA, c'est une TVA due qui a conduit à avoir un chiffre négatif. Alors, dans ce cas-là, que faire? On ne va pas déclarer, on va appeler ça un crédit de TVA. Plutôt, on ne va pas payer, parce que la déclaration doit se faire de toute manière, mais on va tout simplement déclarer un crédit de TVA, c'est-à-dire l'entreprise ne doit rien verser à l'État. Au contraire, le calcul était un petit peu déséquilibré. L'entreprise a payé plus de TVA que ce qui a été facturé, et dans ce cas-là, on va enregistrer une TVA rouge qu'on va appeler crédit de TVA et qu'on va pouvoir récupérer sur la période suivante. Donc le crédit de TVA, voilà, donc c'est quand la TVA facturée est inférieure à la TVA récupérable. Donc la différence représente une créance de l'entreprise vis-à-vis de l'État qui doit ou bien qui sera récupérée pour la période suivante.